Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Général 3 Gaules. Et pas mal, hein? Donc aujourd'hui, je suis actuellement à la pêche, là mes cannes elles sont juste là-bas. Donc j'en profite pour vous présenter les détecteurs du fameux Léon Hoggendick. Dans un premier lieu, je vais vous présenter le fameux coffret. Alors, le coffret d'un aspect extérieur, rigide sur le dessus, rigide mais souple à la fois. Et fermeture éclair sur quasiment plus de la moitié. Il y a juste ici, justement, pour pouvoir ouvrir le paquet. Enfin, le paquet. Pour pouvoir ouvrir le coffret. Et pour moi, niveau solidité, vous voyez, là, je force comme ça. Ou alors comme ça. Vous voyez, il faut y aller. Et là, même si j'appuie sur le dessus, ça protège quand même. Mais vous verrez à l'intérieur que c'est quand même assez bien protégé. Il existe deux coffrets de ce type sur le marché. C'est 3 plus 1. Alors pourquoi 3 plus 1? Tout simplement parce qu'il y a 3 détecteurs et une centrale. Et 4 plus 1, donc 4 détecteurs et une centrale. Dès à présent, je vais vous présenter l'intérieur de ce coffret. Une fois que j'ai fini avec le coffret, bien évidemment, je vais vous présenter la bête, le détecteur. Donc, voici à quoi ressemble l'intérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà. Donc, ici, nous avons de la mousse, comme vous pouvez le voir. De la mousse qui est collée, qui est quand même assez protectrice. Vous avez une notice d'utilisation qui est très claire, très bien expliquée. Là, c'est tous les détails sur le détecteur de face. Ici, c'est pour la centrale. Là, vous avez juste en dessous des, des explications par rapport au détecteur et à la centrale. Donc, les piles, les fréquences, la portée, température, etc. Ensuite, là, vous avez tous les modes de fonctionnement. Ici, bon, je ne veux pas tous vous les lire. Et là, par rapport à la centrale. Et derrière, c'est le néant total. Ensuite, les détecteurs, ils sont rangés de cette manière-là. Donc là, c'est un pack de 3, même s'il y a 4 détecteurs, ils sont tous comme ça. Ici, vous avez le coin rangement pour la centrale. Et vous voyez, ils sont assez bien protégés, parce que j'ai du mal à le sortir. Donc là, aujourd'hui, je ne me sers pas de la centrale parce que je suis à côté des détecteurs et j'en ai pas forcément besoin. Mais ça, c'est bien pour les sessions de nuit, par exemple, ou si on est en groupe et que les cannes elles sont un peu espacées. Et là, c'est les piles d'origine qui sont dans le coffret. Vous avez 4 piles pour 3 détecteurs avec la centrale et 5 piles du coup avec 4 détecteurs plus la centrale. Au niveau de la protection de la mousse ici, donc là par contre c'est une mousse qui est quand même hyper rigide, qui n'a rien à voir avec celle-là. Et malgré tout, là si je mets le détecteur dedans, vous voyez, là j'appuie bien comme il faut pour le caler. Et voilà, il s'en va pas comme ça. Donc une fois fermé, bah ça protège le dessus et ils sont extrêmement bien protégés. Vous l'avez compris, au niveau du coffret et de la protection que Léon offre, pour moi, c'est quelque chose de largement validé. Dès à présent, nous allons passer au détecteur. Alors, le détecteur, donc, ça se présente comme ceci. Donc, dans un premier lieu, ici, vous avez les diodes, donc les deux pour diodes de lumière. Ici, vous avez le volume, ici, la sensibilité, là, la couleur, et ici, la tonalité. Là, vous avez d'autres petites LED, ici. Là, vous avez le bouton marche-arrêt. Et il y a deux autres boutons derrière. Ici, pour le mute. Et là, c'est un anti-vol. Pour la pile, ça se présente comme ceci. Alors, par contre, niveau de la pile, j'ai eu quand même un peu de mal à la mettre. Mais non, à la mettre, ça allait. Mais c'est surtout pour l'enlever. J'ai fait le test deux ou trois fois. Et c'est archi raide. Mais par contre, elle est calée.
Voilà. Au moins, dès qu'on enlève la protection, elle s'en va pas toute seule, ça, vous pouvez me croire. Et ici, donc là, vous avez le pas de vis pour pouvoir visser le détecteur sur le rod-pod, avec un petit joint torique d'étanchéité. Et là, vous avez une prise jack, si jamais vous avez des écureuils qui sont lumineux, pour la nuit par exemple. Alors, on va commencer directement par derrière. Donc ici, le premier bouton, c'est un bouton mute. Donc le bouton mute, c'est par exemple quand vous remettez une canne avec l'écureuil pour éviter que le détecteur sonne intempestivement. Putain, je viens de sortir un mot là. Ensuite, ici vous avez l'antivol. Donc l'antivol, là vous avez donc un caoutchouc ici pour tenir la canne pour qu'elle reste bien en place et surtout qu'elle ne bouge pas lors d'un départ un peu trop violent. Et juste après, là, vous avez un espèce de rectangle un peu en verre. Ici, vous l'avez là aussi de chaque côté. Et ça, ce sont les détections pour l'antivol. Je vous mets un extrait maintenant. Alors, pour l'antivol, c'est très simple. Donc là, on est devant mes cannes. Donc pour l'antivol, on appuie sur le bouton. Tac. Là, vous avez entendu le tudut, ça veut dire que l'antivol est enclenché. Exemple, par exemple, j'enlève l'écureuil et j'enlève la canne. Voilà, l'antivol. Ensuite, pour le désactiver, il suffit juste d'appuyer. Tac. Et là, il est désactivé. Bien entendu, quand vous mettez l'antivol sur un détecteur, ça va sonner sur la centrale après. Pour le mode mute, il suffit donc d'appuyer derrière sur le M jusqu'à temps que... Voilà. Là, vous avez entendu le tutut. Donc maintenant, vous pouvez remettre votre canne. Vous pouvez remettre l'écureuil, vous pouvez le régler. Ça, comme on dit, ça fera le mode mute. Et là, je viens de voir que le frein il est un peu trop serré. Parce que moi, j'aime bien quand le frein il est un peu de souplesse. Donc bah, justement, je vais profiter de ce mode mute là pour pouvoir remettre un petit peu mon fil parce que j'ai l'impression qu'il s'est légèrement détendu. Voilà, là comme ça, je préfère. Et là, vous voyez, je suis en train de remettre le truc, enfin l'écureuil, le fil, tout ça, tout en silence pour éviter les bips un peu intempestifs. Et chose à savoir dessus, c'est que à partir du moment qu'on met le mode mute, eh ben, il restera pendant 1 minute silencieux. Au bout de 1 minute, le détecteur se remettra en mode pas silencieux du coup, automatiquement. Donc là, je pense que ça va bientôt faire 1 minute. Voilà. Donc en ce qui concerne la face avant, moi ce que j'ai trouvé vachement bien sur ce détecteur là et qu'il n'y a pas forcément sur les autres, enfin du moins sur tous ceux que j'avais, il n'y avait pas, c'est dès qu'on l'allume, ici il va y avoir les diodes qui vont s'allumer dans un premier temps et ça va vous indiquer le niveau de batterie. Exemple, je l'allume, tac, le niveau de batterie. En ce qui concerne maintenant la sensibilité, donc là vous voyez ici je suis au 1. Ah oui, en fait je vous ai pas dit, là je viens de voir, là vous avez des petits traits. Là vous avez 4 petits traits ici, ce qui indique en fait le niveau 0. Voilà, comme ça je préfère faire cette précision là. Parce que des fois c'est pas forcément évident, on sait pas trop où c'est, si c'est là en haut ou sur le côté ou n'importe. Tandis que là c'est indiqué. Donc je disais que pour la sensibilité, là ici c'est un peu à l'anglaise en fait. C'est-à-dire que là au 1, c'est la sensibilité qui est la plus longue. Par exemple je me mets au 8. Ici, là c'est la sensibilité qui est la plus courte. Exemple, je vais vous faire voir tout de suite. Je vais prendre quoi? Tiens, je vais prendre ça. Vous allez vite comprendre. Vous voyez, là, je me déplace pas beaucoup. Tandis que si je mets au 1 qui est là, là, du coup, voilà. Donc, forcément, bah, après, vous faites
Là, la feuille, elle doit faire, je sais pas, peut-être au moins une bonne vingtaine de centimètres, je pense. Donc au 1, ça va jusqu'à 20 centimètres, et puis au 8, c'est hyper sensible. Ensuite, niveau volume, donc là, je suis à 3. Là, je me mets au 1. Donc le 1, c'est même limite en mode mute, en fait. Après, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, vous voyez les LED en fonction hein, de votre réglage. Si vous savez pas trop qu'il fait un peu noir ou quoi, et ben au moins vous avez juste à compter les LED et puis vous savez à quelle fréquence vous êtes. Ensuite, niveau couleur, donc niveau couleur, là il y a un espèce de violet foncé. Là, un violet clair, c'est dommage que ça se voit pas à la caméra. Foncé, clair. Bon. Ensuite, là, vous avez le vert. Ici, vous avez le bleu. Là, vous avez un espèce de jaune un peu vert cacadois. Là, vous avez le rouge. Ici, bleu turquoise clair un peu. Et là, bleu turquoise foncé. Et là, c'est pareil, ça se voit pas non plus à la caméra. Bon, ça, c'est pas très grave. Niveau tonalité ici, donc vous avez le 1, là où on y est depuis tout à l'heure. Vous avez celui-là, 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 un peu plus grave et un peu plus grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces détecteurs-là, vous avez la touche retour. Donc, la touche retour, c'est quoi? C'est par exemple, quand un poisson mord et que le fil y part. Oui, alors attendez, je vais me mettre en... Voilà, comme ça. Vous avez le son du départ, et si jamais ça revient, donc si par exemple je me mets dans un des aigus comme ça, et dans moi je suis sur celui-là actuellement là sur mes détecteurs qui sont en train de pêcher, enfin les cannes qui sont en train de pêcher plutôt. Donc le départ ça fait ça et le retour ça fait ça. Bon, après c'est ah non c'est celui-là plutôt, pardon, excusez-moi. Ouh là là, je raconte des conneries moi. Voilà, ça part comme ça et ça fait une touche retour aiguë. Comme ça, moi pour moi, ça différencie. Bon, bref, ça fait la différence, quoi. Des deux, et je sais quand est-ce que c'est une touche retour ou pas, et je sais quand ça part. Niveau étanchéité, eh ben, écoutez, je peux pas mieux vous dire, parce que là, je suis, donc comme je vous disais tout à l'heure, je suis actuellement en session de pêche, et là, il pleut, et ça fonctionne super bien. Là, tout à l'heure, j'ai eu une touche, je me suis précipité, j'ai failli me casser la gueule avec la boue. Enfin, la boue, façon de parler. Ils sont hyper étanches, que ça soit au niveau de la rainure qui est ici, de la roulette qui est dedans, et des détections là pour l'antivol, ou même ne serait-ce pour les boutons et pour ici. Franchement, il n'y a strictement rien à dire. Ça fait 6-7 mois que je les ai, à chaque fois je les sors, et je n'ai strictement aucun problème avec. Maintenant, j'ai fait le tour avec le détecteur. Donc, dès à présent, je vais vous présenter la centrale. Alors, la centrale, c'est quoi? Eh ben, c'est la centrale. Donc, ici, vous avez les diodes. Donc, une diode correspond à un détecteur. Donc, là, vous avez plusieurs diodes, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez 3 cannes, vous pouvez mettre 3 autres cannes d'un ami, par exemple, qui a les mêmes détecteurs que vous. Si lui, il a, je sais pas, s'il a un problème de centrale ou que si vous voulez tout regrouper sur une centrale, eh ben, vous pouvez mettre tout sur la même centrale. Donc là, vous aurez, si par exemple il a des couleurs différentes ou même les mêmes couleurs que vous saurez que les trois premières diodes, c'est vos cannes, et les 3 autres, c'est les cannes de votre ami ou de votre
conjoint ou n'importe. Donc la centrale se présente comme ceci. Là on est au 0, donc il est éteint. On a juste à le tourner un coup comme ça pour dire que je suis allumé. Et là après c'est le volume. Donc là c'est le mute, petit, et puis ainsi de suite jusqu'au 7. Alors comment la centrale fonctionne? Eh bien c'est très simple. Pour l'appareiller, il suffit tout simplement, mais alors vraiment tout bêtement, d'appuyer sur un bouton et après vous avez juste comment dire à faire bouger la roulette qui est dans le détecteur ici pour qu'ils puissent s'appareiller tous les deux. Donc pour l'encodage c'est très simple. Là ici vous avez le fameux petit bouton A qui est juste là. Oui, j'ai un peu bugué parce qu'en fait je vois pas trop à l'écran. Je sais pas si vous verrez bien, je le verrai ça après au montage. Donc vous appuyez ici, bon je vais pas le faire parce qu'ils sont déjà appareillés en fait. Ici pendant 3 à 5 secondes jusqu'à temps que vous entendez un bip. Donc une fois que vous avez appuyé sur le A et que il y a un bip qui a été émis là-dessus, vous avez juste après à tourner la molette du détecteur. Ah, alors attendez, ça je vais vous montrer ça après. Voilà, on va le mettre tac, là-dessus. Puis lui, il n'y a pas besoin de l'allumer. Voilà, c'est appareillé. Alors là, vous avez pu constater, j'ai fait, on va dire, une petite erreur. Mais bon, tant pis, je ne vais pas la rectifier, je vous ai un peu spoilé. Il y a le mode vibreur dessus, sur la centrale seulement. Sur les détecteurs, ça sert à rien. Donc pour le mode vibreur, eh ben, vous appuyez sur le bouton Z. Z comme Dodo, vous savez, dans les dessins animés avec les Z là. Vous mettez sur le 2. Le 2, c'est le mode silencieux de la centrale. Et ici, par exemple, vous mettez au 1 qui est aussi le mode silencieux du détecteur. Et là, vous avez juste... Voilà, le mode vibreur. Alors après, par exemple, vous pouvez aussi couper le son là et activer le son sur la centrale. Et forcément, le son, il va arriver que sur la centrale, mais pas sur le détecteur. Donc ça peut être vachement bien, par exemple, pour des sessions de nuit. Ou si vous avez un peu de monde ou quoi, vous avez votre détecteur, votre centrale, pardon, dans la poche, et puis que vous voulez rester le plus silencieux possible. Ça, c'est tout à fait possible. Donc si vous êtes en mode vibreur là-dessus et que vous voulez l'enlever, que vous voulez être le plus plus silencieux possible, mais alors là après c'est compliqué de faire mieux. Donc là vous êtes en mode vibreur, vous avez juste appuyé sur le bouton que vous avez appuyé pour le mettre en vibreur, c'est-à-dire sur le Z. Tac, vous appuyez dessus et là vous avez juste l'effet visuel de la centrale. Voilà, ensuite, pour finir là-dessus, la centrale, elle se pose comme ceci. Bon là, c'est un peu bancal parce que vous voyez bien que la table, elle est archi pourrie. Donc, elle se pose comme ça ou comme ça. Vous avez une petite lanière pour l'accrocher soit autour du poignet ou alors en haut de votre biwi ou n'importe. Vous pouvez même le faire passer comme ça pour le faire accrocher. Voilà, soft, léger. Le détecteur, il a quand même un petit poids, malgré tout, avec la pile. Bien robuste aussi. Hein, on sent que c'est quand même de la qualité. Et maintenant, je vais vous montrer les détecteurs mouillés pour vous montrer l'étanchéité. On y va tout de suite. Au niveau de l'étanchéité, donc ce matin, je suis arrivé, il était 5h30. Là, il doit être 10h quelque chose. Il s'est arrêté de pleuvoir il y a une petite heure maintenant. Donc là, je vais vous montrer. Donc c'est un peu mouillé. Ça, c'est les détecteurs qui étaient dessus depuis ce matin. Et puis bah, vous voyez bien, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très bien.
c'est là-dessus que la vidéo elle va se terminer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne pêche à tous.